Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire CM1, la leçon du jour, la Gaule. Pour cette leçon, on va associer deux compétences. Je sais comment la Gaule a été peuplée, je sais comment la société gauloise était organisée. Voyons tout ça dans le détail. Le peuplement de la Gaule. Pendant l'Antiquité, la France s'appelait la Gaule. Elle était habitée par les descendants des peuples de la préhistoire, mais également par des Celtes venus de l'Est et des Grecs venus de la Méditerranée à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs ont notamment fondé la ville de Massalia, Marseille. Donc très important. En Gaule, au début de l'Antiquité, il y a déjà des gens qui habitent. Ce sont des gens qui sont là depuis des générations dans cet endroit-là, depuis la préhistoire. On trouve des habitants en Gaule. En plus de ces habitants qui viennent de générations depuis la préhistoire, il va y avoir l'invasion, il va y avoir l'arrivée d'autres peuples qui vont venir s'installer en Gaule. Donc les Celtes qui viennent de l'Est et les Grecs qui viennent de Grèce par la Méditerranée et qui vont venir s'installer en Gaule. Et parmi ces Grecs, les plus célèbres sont ceux qui ont fondé la ville de Massalia, Marseille, et qui venaient de Phocée. Cette carte nous permet de voir tout ça. Donc il y avait avant tout ça des habitants de la Gaule qui descendent de la préhistoire. Et ensuite, par l'Est, le Nord-Est, on a trouvé des Celtes qui vont arriver et s'installer en Gaule. Et par la Méditerranée, des Grecs. Il y a sur cette carte le nom des principaux villages gaulois. On appelle ça des oppidums. On a Vix, Alésia, Bibracte et Gergovie. Alésia et Gergovie, on en parlera dans la leçon sur l'invasion de la Gaule par les Romains. Et évidemment au sud de la France, nous trouvons Massalia. Les Gaulois. Les Gaulois formaient un même peuple, mais étaient divisés en tribus rivales qui se faisaient souvent la guerre. Chaque tribu gauloise possédait un large territoire qui comprenait des fermes, des villages et parfois un oppidum. Deux images pour illustrer tout ça. À gauche, un village gaulois. À droite, un oppidum. Alors l'oppidum, c'est un village installé en hauteur pour se protéger des assauts ennemis. Et à gauche, le village avec les maisons et la végétation. Donc c'est très important de retenir que les Gaulois n'étaient pas un peuple uni, c'était des tribus qui étaient rivales et qui faisaient la guerre pour le territoire, les richesses, etc., etc. Chez les Gaulois, la société était divisée en différentes catégories. Donc nous avions le peuple, les paysans et les artisans. Les paysans sont ceux qui s'occupent de l'agriculture, les artisans sont ceux qui fabriquent des choses, de la poterie, etc. Ils avaient peu de liberté et payaient beaucoup d'impôts. Ensuite, il y avait le druide. Le druide occupait une place importante dans le village, il s'occupait de la religion et de l'instruction. C'était le personnage le plus important de la tribu. Ensuite, nous avions les guerriers, ils participaient à la guerre et prenaient part aux décisions du village. Et enfin, le chef, qui dirigeait le village. Chez les Gaulois, les femmes avaient presque les mêmes droits que les hommes. On reverra cette organisation de la société gauloise dans un petit schéma à la fin de la leçon. Lexique. Les mots importants, une tribu est un groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même religion et qui obéissent au même chef. Un oppidum est un espace fortifié où l'on se réfugie en cas de danger. Et enfin, le petit schéma dont je vous parlais, c'est l'organisation de la société gauloise avec les serviteurs, les paysans, les artisans, les guerriers, les druides et enfin le chef qui est le roi ou la reine de la tribu. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.